Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à interpréter une courbe de titrage conductimétrique et à calculer la concentration du réactif titré à partir d'un volume de titrant versé à l'équivalence. Voici l'exercice qui pourrait vous être proposé. Le vinaigre est une solution aqueuse diluée contenant essentiellement de l'acide éthanoïque. La solution de vinaigre commercial, notée S0, elle est trop concentrée, donc on va déjà la diluer 20 fois pour obtenir une solution de vinaigre dilué, notée S1. On prélève précisément un volume V1 égale 10 ml de solution S1 de concentration en acide éthanoïque C1, qui sera donc à déterminer. On réalise un dosage conductimétrique de cette solution S1 par une solution titrante d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. La réaction de support du titrage vous est donnée et la figure suivante représente la variation de la conductivité de la solution en fonction du volume Vb de la solution titrante versée. Vous avez un tableau où apparaissent les conductivités molaires ioniques standards des différents ions qui interviennent dans le titrage. Vous pouvez relire l'énoncé en repérant déjà les données importantes, à savoir la dilution de la solution S0, le volume V1 de solution titrée, donc la solution S1, et la concentration molaire de la solution titrante. Et bien sûr, le volume de titrant versé à l'équivalence. On va vous demander de calculer la concentration C1 en acide éthanoïque de la solution S1 diluée de vinaigre, puis la concentration en acide éthanoïque C0 de la solution S0. Et enfin, on vous demandera d'interpréter l'allure de la courbe de titrage. Pour répondre à la première question, eh bien, vous devez vous servir du volume de titrant versé à l'équivalence et vous rappeler de la réaction de support du titrage qui vous est donnée. Vous devez dire qu'à l'équivalence, les réactifs, donc l'acide éthanoïque et l'ion hydroxyde, HO-, sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après l'équation de support du titrage, les réactifs acide éthanoïque et ion hydroxyde, ils réagissent dans un ratio 1 pour 1, une mole pour une mole. Donc, du coup, vous avez un lien de proportionnalité entre la quantité d'acide éthanoïque et la quantité d'ion hydroxyde versé. Et donc, vous pouvez écrire que ces quantités de matière des deux réactifs sont égales. À partir de là, vous pouvez réécrire cette équation avec les termes de l'énoncé et on vous demande C1. Donc, vous pouvez calculer sa valeur numérique 5,9 fois 10-2 mol par litre. Ensuite, n'oubliez pas que la solution S1, elle a été diluée 20 fois. Donc, la concentration C0 en acide éthanoïque de la solution S0, elle est égale à 20 fois la concentration molaire C1. Donc, ça donne 1,2 mol par litre. Alors, pour bien répondre à la question 2, vous avez besoin de la réaction de support du titrage, du tableau qui donne la conductivité molaire ionique des ions impliqués dans le titrage, d'un schéma qui va indiquer quels sont les ions introduits dans le bécher, et il faut également vous rappeler de la loi de Colrau qui dit que pour chaque ion en solution, vous avez proportionnalité entre la conductivité ionique et la concentration molaire de l'ion. Ensuite, vous devez écrire un tableau qui va indiquer les quantités d'ions présents avant et après l'équivalence, ainsi que l'évolution de la pente de la courbe qui représente l'évolution de la conductivité de la solution en fonction du volume de titrant versé. Ainsi, avant l'équivalence, à chaque ajout de Na+OH-, la quantité de CH3CO-, elle augmente, car c'est un des produits de la transformation chimique. La quantité de l'ion Na+, elle augmente également à chaque ajout de titrant. Et OH-, comme il est le réactif de la transformation chimique, eh bien sa quantité, elle va être quasiment nulle. Ainsi, globalement, la conductivité de la solution avant l'équivalence, elle va augmenter. Après l'équivalence, tout l'acide éthanoïque a été consommé. Donc, la quantité de l'ion CH3CO-, elle va rester stable. Par contre,
les quantités des ions sodium Na+, et hydroxyde H-, elles vont augmenter. Et donc, globalement, la conductivité de la solution va augmenter également, mais beaucoup plus qu'avant, car si vous regardez bien, eh bien, vous avez la conductivité molaire ionique de l'ion hydroxyde qui est beaucoup plus élevée que celle des deux autres ions. Et du coup, l'augmentation de la pente va s'accentuer. Et vous avez donc ainsi justifié l'allure de la courbe de titrage.